Hello, bonjour, je vais parler du prince Harry, le duc de Sussex. On va parler en fait de la critique qu'on lui fait depuis la sortie de ce documentaire des Heart of Invictus, qui veut dire le cœur d'Invictus. C'est une critique qu'on lui a toujours faite, n'est-ce pas? Et la critique étant qu'il parle tout le temps de Diana, il parle tout le temps du traumatisme que sa perte a été. Dans le documentaire qui vient de sortir, dans un épisode, il parle en mode introductoire pour expliquer pourquoi il a créer les Jeux Invictus. Qu'est-ce qui l'a poussé à créer les Jeux Invictus? En fait, ce qu'il explique, c'est que la mort de Diana était le traumatisme le plus grand de sa vie, un traumatisme dont il n'avait pas conscience, parce que quand il était petit, il n'en parlait pas, c'était mis de côté, et personne ne l'en parlait, même pas son frère William. Quand il essayait d'aborder le sujet de sa mère, de où elle est partie, de sa mémoire, il ne voulait pas en parler. Ce qui est compréhensible, parce que généralement, le refus d'accepter la réalité commence par le déni de ce qui a pu arriver. Il dit en fait que ce moment-là a été un moment critique qui a eu des répercussions sur sa vie, sur son comportement plus tard. Il ne s'en est rendu compte que lorsqu'il est retourné de l'Afghanistan, où il a fait deux tours en Afghanistan, il a fait 10 ans dans l'armée, dont il s'est battu. Donc ça a eu des séquelles, et des séquelles très profondes qui ont connecté avec le traumatisme qu'il avait déjà lorsqu'il était petit, par ce qui est arrivé à Diana. Et le pire dans tout ça, c'est que Diana était pleurée par le monde entier de façon très publique. C'était vraiment quelque chose d'international. Et le fait que tout le monde pleurait pour lui l'avait à l'époque refroidi, dans le sens où il ne sentait plus rien. Il y avait la peine du monde entier. En fait, il observait plutôt les autres au lieu de ressentir ce qui se passait. Donc, il passait plus son temps à regarder les gens pleurer, se demandant pourquoi lui ne pleurait pas, sachant qu'il n'avait pas le droit de pleurer en public. Et tout ça s'est cristallisé, il a mis dans son subconscient, il a oublié complètement et ça a ressurgi quand il est revenu de la guerre en Afghanistan. Et justement, dans ce documentaire, des personnes parlent de traumatisme qui refait surface quand ils sont confrontés à certaines situations. C'est ce qu'on appelle les triggers. Donc, on lui fait un reproche assez bête, mais de toute façon, on s'attendait à ça déjà de la part des médias qui essaient de trouver toute raison pour lui taper dessus, le jour en plus de la commémoration de la disparition de sa mère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu qu'on parle de Diana, ces personnes des médias passent plus leur temps à lui casser du sucre et à parler mal de lui en lui reprochant de parler de sa maman. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.